Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors, comme les semaines précédentes, on va parler de la mère originelle qui nous accompagne pendant tout ce mois lunaire. Et donc là, on est pendant la dernière semaine d'accompagnement de cette mère lunaire. Alors cette mère lunaire, c'est celle qui glorifie, c'est celle qui demande de développer la gratitude pour ce que l'on reçoit, aussi pour ce que l'on est capable de donner, et enfin d'avoir de la gratitude pour les défis qui nous permettent de développer notre force intérieure. On est encore sur de la couleur pourpre, et puis l'animal qui est lié à cette mère originelle, c'est le bison blanc. C'est pour ça que j'ai choisi cette illustration de Suzanne Sédon-Boulet. Alors, juste, je vous redis ce que j'ai dit la semaine dernière. La gratitude, c'est jamais quelque chose qu'on va forcer. On fait très attention lorsqu'on est dans la recherche de la gratitude, d'être dans je recherche la gratitude pour les petites choses, mais surtout je ne développe pas la culpabilité. Très souvent, lorsqu'on dit voilà, il faut développer la gratitude, on se met à culpabiliser et en fait c'est complètement contre-productif. Donc la gratitude, quand on est dans des périodes sombres, dans des périodes où on n'est pas bien, où on a du mal à être dans la gratitude, elle va toujours passer par le corps et par le retour à des choses très très simples. Je prends une douche chaude et je trouve ça agréable. J'ai la gratitude pour mon chauffe-eau qui fonctionne. Voilà, on va être sur des choses très très basiques, très très simples. Je sors et il y a un petit rayon de soleil et ça me fait du bien. J'ai de la gratitude pour ce petit rayon de soleil. Voilà, donc cultivez, si vous êtes vraiment dans des situations difficiles où vous êtes dans le sombre et vous avez du mal à avoir de la gratitude, cultivez la gratitude du moment présent et des toutes petites choses. Je mange quelque chose qui me plaît, je mange une papillote. Gratitude, j'aime la papillote, c'est agréable. Et surtout, j'essaye de développer le ressenti positif, de l'amplifier. J'amplifie le ressenti positif, je ressens bien le goût de la papillote, comment elle fond dans ma bouche, etc. Même chose pour l'eau chaude, je ressens comme ça détend mes muscles, voilà. Donc restez bien dans ce type de gratitude et surtout attention à ne pas développer de la culpabilité parce que ça sert à rien, c'est pas du tout ça le travail. Donc toujours revenir quand on n'est pas bien sur le monde des deniers, sur le monde de la terre, sur le monde des ressentis. Allez chercher vos sens, allez chercher le toucher, le chaud, le doux, allez chercher le bon, allez chercher ce qui sent bon, etc. Donc appuyez votre gratitude là-dessus. Alors pour ce tirage, on va être accompagné d'une plume de rapace que j'ai trouvée, que j'utilise depuis un petit moment, pour permettre d'avoir de la distance et d'avoir une vision beaucoup plus large du tirage. Un cœur qui m'a été ramené par mes enfants, qui s'est formé naturellement avec des coraux en Guadeloupe. On a un quartz aussi qui permet de donner de la puissance au tirage. Et puis on a toujours ce feu qui nous accompagne, qui pour nous réchauffer, pour faire travailler aussi le cœur. Voilà, et puis nous accompagner tout en douceur et en chaleur. Alors pour les cartes, on a l'oracle astrologique, un animal, j'ai choisi un animal, de je grandis avec la sagesse des animaux, donc je tire une carte aussi avec un petit message, et puis surtout on a le message de base du tarot Vision Quest, qui est un tarot basé sur le chamanisme amérindien. Alors, donc, on commence avec les béliers. Donc, vous voyez que pour les béliers, on a l'as de feu. Donc, vous allez avoir force et pouvoir. Alors, force et pouvoir, c'est ce que l'on voit dans cette carte-là. D'ailleurs, elle peut vous inspirer. C'est ce feu sacré qui va remonter et qui va vous donner de l'énergie, qui va vous redonner de la force vitale, qui va vous donner aussi de la force de transformation, du courage, de la joie de vivre, de la confiance.
Donc on a tout ça qui va s'éveiller, donc surtout ne le bloquez pas, laissez-le bien circuler, accompagnez-le, hein, on a presque cette image de Kundalini qui remonte. C'est aussi le feu spirituel, donc pour vous, vous allez avoir aussi cet accompagnement et cette, comment dire, cette compréhension spirituelle de votre chemin de vie. Donc vous allez avoir des éclairs en fait de compréhension qui vont venir pendant toute cette semaine. Alors, l'animal qui vous accompagne, c'est l'abeille, et l'abeille vous dit j'ai de bonnes idées. Donc, comme vous avez toute cette force, toute cette énergie, vous allez avoir justement des bonnes idées et vous allez aussi avoir cette force et cette énergie pour commencer à les mettre en œuvre. Donc voilà, toute une semaine sous le signe du feu pour vous les béliers. Alors, ensuite, on va passer aux taureaux. Alors, pour les taureaux, vous avez le 9 de l'air qui est une carte de blessure. Alors donc l'air c'est le mental et ce sont des blessures qui sont énormément basées sur le bourreau intérieur en fait, celui qui parle à l'intérieur. Donc c'est une invitation pour vous pendant toute cette semaine à vous concentrer sur vous-même, à réfléchir par exemple aussi aux situations dans lesquelles vous êtes bloqué. Par exemple, on peut avoir une peine de cœur et on est bloqué dans la haine et dans la colère que l'on a contre l'autre et ça nous empêche de rencontrer d'autres personnes. Voilà, ça va être ces choses-là qu'il va falloir repérer. Il y a vraiment un retour à soi avec aussi tout un travail d'observation du dialogue intérieur. Qu'est-ce que je me raconte? Qu'est-ce que je me dis à moi-même? Est-ce que je suis doux avec moi-même? Ou est-ce que je me dis t'es nul, tu réussis rien, etc. Donc attention à tout ce dialogue intérieur qui fait que vous vous auto-sabotez. Donc c'est pas une blessure de l'extérieur, c'est une blessure de l'intérieur. Et vous avez la chance pendant toute cette semaine de pouvoir aller nettoyer ça, de pouvoir aller lâcher la culpabilité, lâcher les dialogues négatifs sur vous-même et travailler sur je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Oui, je ne suis pas parfait, oui, je ne suis pas parfaite, mais je suis exactement comme les autres et je m'accepte dans mes forces et dans mes faiblesses, dans mes fragilités et je me tourne vers ma lumière au lieu de me focaliser sur les parties sombres de ma personnalité. Alors, comme animal qui va vous accompagner, c'est l'opossum. Alors, il est intéressant parce que c'est un animal qui apporte ce message « j'accepte de l'aide ». Ça veut dire que pendant cette semaine, pour faire tout ce travail-là, vous allez avoir quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Il va falloir aller accepter cette aide-là et reconnaître aussi quand cette aide arrive. Quelqu'un qui va vous regarder avec bienveillance et qui va vous aider à regarder les parties qui sont belles de vous et à faire tout ce travail de guérison, hein, puisqu'on est sur la blessure. Donc là, on va faire un travail de guérison. Enfin, les taureaux vont faire un travail de guérison la semaine prochaine. C'est vraiment une super semaine pour vous. Profitez-en et faites bien ce travail-là parce que ça va énormément vous soulager et ça va vous aider à avancer. Ça va vous aider aussi à traverser les fêtes de Noël qui brassent énormément au niveau émotionnel. Donc, c'est un vrai travail ultra important pour vous, les taureaux. Alors, ensuite, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, vous avez un arcane majeur, c'est le 12, il s'appelle ici la quête de vision, Vision Quest, c'est la carte aussi du pendu. Donc, c'est une carte de, comme quand on fait une quête de vision, c'est-à-dire on s'arrête, on fait le vide, on est patient, on attend et on est dans un état plutôt de méditation. Vous allez être pendant toute cette semaine dans la recherche du sens de la vie, comment se défaire des conditionnements du passé. Donc c'est vraiment un moment de pause pour vous avec comme animal le canard qui, ça tombe bien, va vous aider à être calme. Donc un moment de calme, une semaine de calme, une semaine où vous pouvez méditer, vous pouvez prier, vous pouvez vous poser et ça va vous aider un petit peu à tout stabiliser. Ça va vous aider à lâcher, hein, dans le pendu traditionnel, on a un homme qui est pendu par les pieds et souvent
on voit des pièces qui sortent de ses poches, qui tombent de ses poches. Donc ces pièces-là, c'est le passé, c'est tous les conditionnements, c'est tout ce qui a été matérialisé et qui ne sert plus. Ça peut être des pensées, ça peut être des relations, ça peut être des tas de choses. Et en fait, dans ce moment de calme, de méditation, vous allez avoir cette révélation, vous allez avoir cette compréhension, vous allez voir les choses qu'il va falloir lâcher. Et donc, c'est pas du tout une semaine où il faut agir, voir du monde, créer des choses, etc. C'est une semaine où il faut être posé, une semaine où on reste tranquille et où on laisse les choses se faire. On est plus dans un état d'observateur que dans un état d'acteur. Voilà, donc ça c'est votre semaine à vous, les Gémeaux. Pour les cancers, on a aussi un arcane majeur qui est la carte 14, qui est la carte d'intégration, qui est aussi la carte de la tempérance. Et puis nous avons le singe qui dit « Je suis sincère avec moi-même pour vous accompagner ». Alors l'intégration, la tempérance, pour moi c'est une carte qui est très importante parce que c'est une carte de guérison. C'est une carte où on va mélanger en fait des énergies contraires, le yin, le yang, le féminin, le masculin, et on va chercher l'équilibre, la modération. Vous voyez que ce n'est pas du tout une carte d'action, c'est une carte où on tisse des choses, où on va mélanger des couleurs, où on va mélanger des textures, et on va prendre du temps. Hein, là, on a une araignée, et ça va permettre de créer quelque chose de beau. Donc, pour vous aussi, une carte plutôt statique, plutôt une carte de guérison avec ces énergies-là, de sincérité, parce que aussi, pour guérir, il faut savoir repérer où est-ce qu'on est blessé et qu'est-ce qui est... comment dire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui nous gêne, et donc ça demande de se regarder et donc d'avoir cette sorte de sincérité envers soi-même, donc repérer ce qui ne va pas, ce qui demande d'être plus harmonieux. C'est vraiment une carte aussi de centre, de centrage, de trouver son propre centre, de trouver sa propre mesure, donc toutes les activités qui permettent de se centrer sont à favoriser, donc bien sûr la méditation, la prière, mais par contre on a aussi dans les techniques qui permettent de se centrer tous les travaux manuels. Donc si vous avez des travaux manuels, si vous faites du point de croix, si vous gravez, si vous dessinez, si vous faites des petites choses sur des pierres, on n'est pas dans une réalisation artistique, on est dans une réalisation qui va permettre de se centrer. Quand on rentre dans la matière, quand on va agir sur la matière, on va se concentrer sur quelque chose de très très incarné, ça va permettre d'aller chercher son centre sans que ce soit flouté par toutes les pensées et les émotions. Donc voilà, c'est aussi donc une belle semaine pour bricoler, pour faire des petites choses, pour faire des petites décorations de Noël, pour se concentrer sur le beau et sur la créativité. Voilà pour les cancers. Alors ensuite, nous avons les lions. Et pour les lions, vous avez la fille de feu qui parle d'épanouissement personnel avec le dauphin comme animal qui va vous accompagner. Et le dauphin dit « Je sais où je vais ». Alors la fille de feu, vous voyez qu'elle est en train de réaliser un rituel pour remercier, pour célébrer cette relation profonde en fait avec la création et ce ressenti du fait que l'on fait un avec toutes les créations. Donc on a cette célébration de l'unité. Donc c'est assez mystique en fait comme carte, hein. On est sur le ressenti qu'on fait partie du tout. C'est aussi une carte qui va apporter de l'inspiration. On est dans le feu, hein, donc elle apporte de l'inspiration, elle apporte la foi aussi, le courage, l'espoir. Donc tout ça pendant cette semaine-là. Et ça va vous permettre bien sûr de vous diriger. Ça va vous permettre de diriger votre vie à partir de ce ressenti de faire partie du tout. Je vous invite, si vous avez de l'encens, à brûler un encens et à faire cette célébration, c'est-à-dire vous mettre dans
dans la peau de cette fille de feu, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, donc à faire un petit rituel de célébration et de ressenti du fait que vous faites partie du tout, donc de l'humanité, de la terre, de la nature, voilà, de ressentir cette connexion au tout. Il y a des gens qui seront plus sensibles à tout ce qui est végétal, d'autres plus à ce qui est pierre. Ça permet aussi, ça va vous permettre aussi de faire ce chemin-là. Donc, buvez des tisanes, utilisez les pierres, les plantes, utilisez tout ce qui est incarné pour vous accompagner pendant cette semaine. Et vous allez voir, ça va être très, c'est vraiment des moments de régénération et des moments qui font du bien. Et qui apportent donc ce feu intérieur, enfin qui permettent de faire briller ce feu intérieur en nous, et c'est vraiment super. Donc profitez de ça, les lions, ça va vous faire un bien fou. Alors ensuite, nous avons les vierges avec le 7 d'eau. On a le mot-clé les excès, et on a l'anguille qui dit je dis non à la pression exercée par mes pairs. Alors c'est une semaine intéressante pour vous. L'excès d'eau, c'est l'excès d'émotion qui est, comme vous voyez, assez destructeur. Il y a trop d'eau, ça a renversé les pots, ça a cassé les pots, donc il y a une idée de pot cassé. Donc il y a pour vous une usure d'énergie au niveau émotionnel, trop d'émotions. Vous êtes trop dans ce flot émotionnel, il va falloir se poser. C'est aussi une carte qui parle des illusions. Hein, au niveau traditionnel, dans le tarot, on a cette idée d'illusion, des illusions qui sont créées justement par ce trop-plein émotionnel. Les illusions, ce sont des choses qu'on se raconte soi-même, qu'on voudrait, qui viennent souvent d'une part blessée en nous. On voudrait absolument que cette personne soit parfaite pour nous, donc on continue une relation qui n'a pas de sens pour nous. On voudrait que les choses se passent de telle ou telle façon, et en fait on se laisse baigner dans ces illusions, et on manque, dans le petit bouquin ils disent manque de sincérité envers soi-même. Mais c'est ces manques de centrage aussi. Donc ces illusions, elles viennent, on voit, elles peuvent venir de vous, elles peuvent venir avec cette carte-là des pairs, c'est-à-dire les gens qui sont autour de vous, ils voudraient absolument que vous soyez d'une certaine façon, que vous agissiez d'une certaine façon, que vous avez beaucoup de pression. Donc cette pression-là, il va falloir laisser parler et rester vous-même, et sortir un peu de l'illusion que si vous satisfaites tout le monde, vous serez aimé, etc. Non, il y a tout un travail d'authenticité à faire avec vous-même, et de confiance aussi dans le fait qu'en étant vous-même, vous serez beaucoup plus juste avec vous-même, et surtout les gens vous aimeront pour ce que vous êtes vous et pas ce que vous cherchez à être. Donc pendant toute cette semaine, attention de ne pas vous laisser déborder par les émotions. Si vous avez beaucoup d'émotions qui viennent, utilisez des techniques pour les calmer, la cohérence cardiaque, aller courir, aller respirer, aller vous promener. Et sachez aussi qu'il faut lâcher, il va falloir lâcher par rapport à toutes les attentes que peuvent avoir les autres. Comme certains autres signes, ça c'est une préparation pour Noël. Noël, c'est une période qui brasse énormément de choses au niveau émotionnel. Donc vous faites ce travail-là avant pour préparer vos fêtes de Noël, et pour pouvoir célébrer correctement cette fête de l'amour, et pas être justement dans la fête de l'émotionnel et du retour du passé, etc. Voilà, il y a énormément de choses qui se passent pour Noël. Donc vous préparez cette fête de Noël, vous préparez cette fête de l'amour. Donc c'est vraiment chouette. Profitez vraiment de cette semaine-là pour faire redescendre la pression et vous remettre dans quelque chose de centré pour vous. Alors pour les balances, nous avons le fils de la terre avec le mot-clé confiance, et puis la grenouille qui apporte cette énergie de je respecte mes émotions. Alors qu'est-ce que ça signifie pour les balances? Ça veut dire que pendant cette semaine, vous allez être sous le signe de la terre, donc de tout ce qui est
ancré, d'avoir les pieds sur terre, d'être fidèle. Il y a aussi tout un côté amour de la nature. On est donc aussi sur des énergies de confiance, de tranquillité. Et puis, si vous regardez bien cette carte, vous voyez qu'on a un jeune homme qui est en train de cueillir les fruits. Et donc, pour vous, ça va être aussi une semaine de récolte. Vous allez récolter le fruit de votre travail, que ce soit en interne, que ce soit en externe. Donc, vous allez commencer à récupérer soit des enseignements en interne, soit des choses très pratiques au niveau de l'externe. Un projet qui commence à se mettre en place et ça y est, vous commencez à avoir des réponses. Voilà, vous allez avoir ça pendant cette semaine. Alors sachez que cette récolte, vous avez à la partager avec les autres, vous avez à partager ce que vous avez appris, ce que vous avez les résultats de tout ce que vous avez, de tous les travaux que vous avez entrepris. Donc ça veut dire d'être disponible pour les autres. On est aussi dans cette idée de gratitude. Et là, on a la gratitude de pouvoir partager ce que l'on a appris et ce que l'on sait. Gratitude de partager ce que l'on a réussi. Comme on a cette carte-là de « je respecte mes émotions », certainement que ce qui vient pour vous, enfin en tout cas pour beaucoup de balances, ça va être la capacité à respecter ses émotions. Donc vous avez certainement travaillé les mois précédents là-dessus, ou les semaines précédentes, c'est quelque chose qui se fait au long terme, hein, de respecter ses émotions. Surtout que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans le monde dans lequel on est. Hein. Quand on est petit, on nous apprend plutôt à se taire, même si l'éducation est en train de changer. On a quand même des siècles et des siècles d'éducation qui nous fait taire nos émotions. Vous, il semblerait qu'en tout cas pour pas mal de balances, vous ayez cette capacité qui commence à s'éveiller, cette capacité à respecter ses émotions. C'est quoi respecter ses émotions? C'est les écouter, c'est être conscient de ce qui arrive pour vous, quelle émotion est-ce que je ressens, et deux, les respecter, c'est-à-dire agir en fonction de ces émotions et ne pas faire comme si vous n'aviez pas d'émotion. Si vous avez peur, vous respectez votre peur, vous la reconnaissez, vous faites en sorte de vous rassurer, par exemple, ou de chercher des moyens de vous rassurer, et vous ne foncez pas dans le tas en faisant comme si vous n'aviez pas peur. Voilà, c'est accepter aussi, souvent les émotions, elles sont reconnues comme étant des faiblesses. Donc justement, c'est accepter qu'une émotion, ce n'est pas une faiblesse, une émotion, c'est un indicateur. Donc les respecter, c'est prendre en compte l'indicateur, c'est l'écouter et le prendre en compte. Pour vous, vous avez donc ce double... Comment dire, ce double travail sur les émotions et puis sur la matière, sur le fait de récolter. Donc une belle semaine de récolte à partager et tout un travail. Cette récolte sur les émotions, sur ce travail sur les émotions qui a été réalisé, bien partagez-la avec les autres, montrez-leur, soyez source d'exemple par exemple. Par exemple. Oui, soyez, comment dire... Parfois, partager la récolte, c'est pas seulement être un professeur et dire tu devrais faire comme ci ou comme ça, c'est juste être force d'exemple et de montrer aux autres que vous prenez en compte vos émotions et que vous en faites quelque chose. Donc c'est encore plus puissant de montrer l'exemple que d'expliquer aux autres comment faire. Alors, ensuite, nous avons pour les scorpions la grande roue de médecine, donc ça va bien vous aller les scorpions. Et puis j'ai le pouvoir d'avancer avec le cheval comme animal qui va vous accompagner. Alors là on est sur la grande roue de médecine, donc c'est l'équivalent du monde dans le tarot classique. Et on a une idée d'accomplissement. Il y a quelque chose qui a été terminé, il y a un cycle qui se termine, avec aussi la possibilité, à partir de ce nouveau cycle qui se termine, à partir de cet ancien cycle qui se termine, de commencer un nouveau cycle et de rentrer dans une nouvelle dimension. C'est pour ça qu'on a le cheval, que je trouve qui est vraiment très adapté pour ce travail de la grande roue de médecine, où on termine
un cycle de vie, hein, puisque on parle de chemin de vie, mais dans le chemin de vie, on passe par des cycles. On a quelque chose de très circulaire, où on a le début, le milieu, la fin, et on a l'accomplissement, et après on passe sur un autre cycle. Donc vous êtes en fin de cycle. Ça veut dire que vous avez terminé ce que vous aviez à faire dans le cycle précédent, et que ça vous permet de vous libérer en fait de choses qui sont par exemple des choses du passé. Donc vous avez cette possibilité d'être plus conscient en fait, de vous éveiller intérieurement, d'être plus conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous et de rentrer dans une nouvelle vie. On a cette idée de voilà, fin d'un cycle, c'est une sorte de fin de petite vie pour commencer un nouveau cycle. Hein. Chaque fois on est sur des morts renaissance. Là on est sur l'accomplissement, la fin. Donc vous avez pendant cette semaine à consolider tout ce que vous avez réalisé pendant ce cycle-là et à continuer. Le risque de cette carte-là, c'est de rester bloqué. C'est de rester bloqué dans le cycle et de pas passer à un nouveau cycle. Parce que c'est rassurant d'être dans du connu. Donc là, vous allez lâcher l'ancien cycle, vous libérer du passé, et ça va vous permettre d'avancer sur quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Et on est vraiment sur un cheminement lié à l'éveil. Donc voilà, c'est vraiment une belle carte pour vous. Et utilisez bien le cheval si vous sentez que ça bloque, que le changement bloque. Utilisez cette énergie du cheval, cet animal totem, pour vous aider à avancer et à passer dans l'autre cycle. Alors ensuite, nous avons pour les Sagittaires le 6 d'eau et c'est le plaisir. Alors, avec le loup comme animal, c'est sympa parce que le loup, là, son message, c'est « j'apprends facilement ». Alors, vous voyez qu'ici, on a l'eau qui circule harmonieusement entre les bols et qui permet de faire grandir de belles fleurs. Donc c'est une carte de bonheur, c'est une carte de satisfaction, de joie et puis surtout de relâchement intérieur, hein, puisque on va avoir cette circulation qui va se faire. Alors cette circulation, elle est plutôt liée à l'émotionnel, sachant que l'émotionnel souvent contrôle le mental. Et donc pour vous, ça va être une nouvelle force de vie qui va circuler beaucoup plus librement. C'est aussi l'eau, c'est aussi ce qui bénit, ce qui soigne, donc comme il va y avoir cette circulation-là et ce plaisir-là, vous pouvez même visualiser une douche qui nettoie en fait tout ce qui est sombre à l'intérieur de vous et qui vous apporte cette pureté, cette fraîcheur, cette lumière. Et comme vous avez le loup qui donne cette information de « j'apprends facilement », pour vous, il va falloir consolider cette capacité à ressentir le plaisir et à être dans cette circulation d'énergie, notamment émotionnelle, et à consolider et à le prendre comme un apprentissage pour pouvoir le reproduire, parce que dans la vie, on n'est pas toujours là-dedans. Souvent, on a surtout au niveau émotionnel, on a des blocages. Donc pour vous, ça va être important de consolider comment vous avez fait pour faire circuler toutes ces émotions, comment vous avez fait pour avoir quelque chose de fluide à l'intérieur. Sachant que là, les énergies, bien sûr, vous favorisent ce travail-là, mais vous allez être capable de le faire plus tard, bien sûr, même si les énergies ne sont pas forcément favorables. Là, les énergies sont favorables pour vous apprendre à faire ça et pour que vous consolidiez cette notion de plaisir. Donc, pendant toute cette semaine, vous vous écrivez sur un papier plaisir et vous êtes sur le plaisir et la circulation de l'énergie à l'intérieur. Donc, allez vers la beauté, allez vers la joie. Chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut couler, eh bien allez-y. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut couler de source, en fait, qui peut se faire dans ce sens-là, surtout accompagnez-le et aidez-vous à le réaliser. Ne laissez pas le mental bloquer cette énergie-là. Elle est très très importante. Hein. C'est vraiment la force de vie aussi, le plaisir. Hein. Le plaisir, le désir, c'est ce qui est à la base de la force de vie. Et ici, on a en plus cette notion de circulation d'énergie qui est importante et qui permet de faire grandir la belle fleur que vous êtes. Pour les Capricornes, vous avez le 2 de l'eau.
avec comme mot-clé l'amour, et l'animal qui va vous accompagner, ça tombe très bien, c'est le cerf, et il dit « je suis doux ». Alors, de quoi parle ce 2 de l'eau? On est sur la relation harmonieuse, ça peut être entre un homme et une femme, ça peut être aussi dans une relation femme-femme, homme-homme, hein. On a aussi cette notion de relation féminin-masculin en soi, donc se tendre la main, c'est-à-dire si on est plutôt yang, plutôt sur l'action, le faire, tendre la main à notre partie interne, notre partie féminine. Si on est plus féminine en interne, tendre la main vers cette partie masculine qui est la partie du faire. C'est une très belle carte hein, qui va parler de joie, de capacité à se mettre en relation de façon beaucoup plus juste, beaucoup plus vraie, dans l'amour et, comme nous montre le cerf, dans la douceur. C'est aussi un signe que vous êtes prêts, vous les Capricornes, à être dans des forces d'amour qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus justes, et moins de la compensation ou des choses un peu violentes, mais plus une vraie relation d'amour, soit donc avec quelqu'un de l'extérieur, que ce soit donc de l'amour ou de l'amitié, hein, soit en vous-même, vous allez être capable de vous apporter cette douceur et cet amour. Donc vous allez travailler l'amour intérieur, l'amour de soi, dans les aspects bien sûr lumineux, ça c'est facile, mais aussi dans les aspects sombres et dans les aspects fragiles, dans toute votre fragilité. Et vous allez aussi, parce que vous êtes capable de faire ça, être capable d'être en plus grande relation avec les autres, parce que lorsqu'on accepte ces parts sombres, eh bien on est capable d'accepter les parts sombres des autres, et on a tous des parts sombres. Donc ça permet de rentrer vraiment en relation avec l'autre, avec ce qu'il a de lumineux et de sombre. Et c'est vraiment une très belle carte, c'est une carte donc énormément émotionnelle et de relation. Donc pendant toute cette semaine-là, vous allez avoir cette capacité, profitez-en pour l'expérimenter, pour être avec les autres, pour partager. C'est vraiment une très très belle semaine sur ce thème de l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Alors ensuite, nous avons les Verseaux. Alors pour les Verseaux, nous avons le 2 de feu et l'éléphant. Et on a donc dans ce 2 de feu, vous voyez qu'on a énormément de force, hein, puisque dans le feu, on a toute la force, toute la puissance en fait de ce feu-là. Donc là, on est sur de la volonté, on est aussi sur du contrôle et sur la conscience du pouvoir que l'on peut avoir. Donc c'est une carte qui qui n'en a pas l'air, mais c'est une carte de centrage et un peu de lâcher prise. C'est-à-dire, l'idée c'est d'être en contrôle et en conscience de son pouvoir, mais l'idée aussi c'est de savoir que si on reste centré sur sa source de pouvoir, vous voyez on a ici hein, le point qui donne vraiment cette volonté, ce pouvoir, si on reste centré à l'intérieur, alors on peut réussir, on a ces énergies de réussite. Donc souvent, quand on veut réussir, on pense, surtout dans le monde d'aujourd'hui, qu'il faut manipuler, qu'il faut se contrôler soi-même, qu'il ne faut pas être soi-même, hein, c'est ça, manipuler aussi, qu'il faut se contrôler, avoir du self-control. Là, on est dans un message complètement inverse, c'est-à-dire on va rayonner à partir de l'intérieur, à partir du plexus solaire, on va rayonner cette force, cette capacité, ce pouvoir. Comme on le rayonne à partir de l'intérieur, alors ça va réussir et on n'a vraiment pas besoin, et surtout ça serait même contre-productif d'être dans des jeux de manipulation ou d'être dans le self-control, de cacher des choses. Voilà, les choses vont se faire naturellement. Restez vous-même, les Verseaux, et utilisez votre volonté et votre force intérieure pour que les choses se manifestent. Vous n'avez absolument pas besoin ni de vous cacher, ni de faire semblant. Donc c'est pour les Verseaux une semaine de centrage et une semaine aussi, et ça c'est super intéressant à faire, où vous pouvez aller regarder
en vous. Quel est votre pouvoir? On a tous des dons particuliers, on a tous des pouvoirs particuliers. Et pour vous, les Verseaux, ça va être intéressant d'aller les repérer. Voilà, qu'est-ce qui sort de vous? Quelles sont les forces que vous avez et le pouvoir que vous avez? Voilà. Donc ça, c'est pour les Verseaux. Et puis donc, on va terminer par les Poissons avec une très belle carte. On a la carte du guérisseur. Avec je peux le faire moi-même, donc une carte aussi d'autonomie. Alors c'est intéressant parce que le guérisseur c'est aussi comment dire, le battleur, le magicien, donc je peux le faire moi-même. On est sur cette capacité à faire et puis avec cette notion de guérison. Donc cette carte, donc c'est un arcane majeur, donc elle est extrêmement puissante. Vous avez peut-être déjà senti cette énergie-là la semaine précédente et vous allez la sentir aussi la semaine d'après. On est sur la manifestation en fait dans le monde matériel. Donc c'est, voilà, je peux le faire moi-même, je suis capable de faire, je suis capable de manifester, je suis capable de réaliser des choses. J'ai confiance dans la force de la nature aussi, hein. On est dans un jeu amérindien, donc on est très lié à la nature. Vous voyez qu'il a le calumet de la paix, vous voyez qu'il y a des animaux totems, qu'il est dans la nature. On ressent cette force importante. Là, au niveau psychologique, on est sur l'animus, donc la partie masculine, la partie qui va impacter la matière. Dans le petit livre, on a aussi l'aptitude à ressentir intuitivement de l'intérieur. Donc c'est cette idée d'être capable de ressentir à l'intérieur et d'après aller impacter l'extérieur. Comme c'est une carte aussi de guérison, hein, c'est une carte aussi qui appelle à apporter de l'aide, à aller guérir, d'être un guérisseur du monde. Donc se guérir soi-même, hein, c'est le premier monde qu'on a à guérir, et aussi aller guérir à l'extérieur. Donc en fonction de ce que l'on fait, de votre vie, poisson, ça va être le guérisseur tel qu'on le voit. Voilà, si vous avez un métier dans le relationnel ou dans le soin. Par contre, ça peut être la guérison, on la porte de partout. Dans une société, par exemple, dans une entreprise où il n'y a pas de valeur de cœur, vous pouvez apporter cette valeur de cœur et là, vous apportez aussi des énergies de guérison. Donc, c'est pas forcément le guérisseur, l'infirmière. Hein. C'est la guérison, on a à la portée de partout et surtout aux endroits qui sont malades. C'est une carte de pouvoir aussi et on l'a encore avec le lion, hein, je peux le faire moi-même, donc je suis capable de réaliser que vous êtes capable de plein de choses, que vous avez ce pouvoir intérieur pour impacter la matière, pour changer les choses, pour changer votre vie, pour vous changer, pour vous guérir, pour changer votre monde et pour guérir le monde. Voilà, c'est une très belle carte pour les poissons. J'espère que vous allez tous passer une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!